Bienvenue dans Good Morning Travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Arnaud Grumeau. Arnaud Grumeau est un entrepreneur au parcours éclectique, marqué par une passion pour le sport et la transmission. Diplômé d'une école de commerce, il débute sa carrière dans l'industrie touristique et hôtelière avant de se réinventer en 2005 en confondant une société de production audiovisuelle, l'Atelier 101. Pendant près de 20 ans, il accompagne des grands comptes, des PME dans la réalisation de films institutionnels, développant un sens aigu de la communication et de l'innovation. C'est à Montpellier, en 2021, qu'il fonde Sport People Management, une structure dédiée à l'événementiel sportif et à l'intervention de sportifs de haut niveau en entreprise. Arnaud incarne l'esprit du passeur. Il relie les univers du sport, de l'entreprise et de la formation, convaincu que la performance collective naît de l'inspiration et du partage d'expériences. Bonjour Arnaud. Bonjour Eric Kella. Bienvenue sur Merci. Radio Clapas, Good Morning Travail. Ma première question, Arnaud, comment vous est venue l'idée de créer Sport People Management et en quelques mots, c'est quoi Sport People Management ? L'idée est assez simple, elle est peut-être même liée à un changement de vie, plutôt un déménagement du nord au sud. Comme vous l'avez dit dans la présentation, j'ai œuvré pendant 20 ans au sein de l'Atelier 101 pour faire de la production de films. On s'intéressait déjà au sport, mais mes associés ont pris des virages un petit peu différents. Donc moi, dans ce cadre d'un changement de vie, de venir à Montpellier, j'ai cofondé en 2021 avec d'autres associés, Sport People Management. Donc c'est plutôt lié, à cette réorientation. Parmi un de vos associés, il y a, je crois, un ancien sélectionneur de handball, c'est ça, non ? Oui, il y a effectivement un coach de haut niveau qui a donc pris en charge l'équipe première de l'USAM de Nîmes, et qui est aujourd'hui en poste aux Zamalek, qui est une des plus grandes équipes africaines de handball. Ok. Alors c'est quoi Sport People Management ? Sport People Management, c'est une agence spécialisée, entre guillemets, qui a vocation à faire intervenir des sportifs de haut niveau en entreprise pour transmettre leurs compétences, leur état d'esprit. Voilà. Donc, et ça consiste en quoi ? Ça consiste on a plusieurs offres concrètes qui sont liées à des moments forts de l'entreprise, comme les conférences, mais aussi la création de team building et de concepts originaux qu'on a développés, dont peut-être on parlera après. Alors, on peut en parler maintenant, parce que moi, quand on s'est rencontrés, vous m'avez parlé de l'intérieur coach. Ça, c'était assez innovant. C'est quoi, en quelques mots ? En fait, l'intérieur coach, c'est une idée que j'ai eue en voyant un de mes amis parisiens qui était loueur de matériel audio, et qui avait donc lancé un concept pour les malvoyants ou les non-voyants, de manière à faire une audio-description pendant un match. Donc l'idée première, c'était d'adapter ce système, qui n'est pas non plus un dispositif hyper compliqué, hein. On est sur de l'émetteur et récepteur HF, de l'adapter pour venir compléter l'offre hospitalité des clubs de handball en première division. Ça n'a pas retenu franchement l'attention, sauf qu'on a pu faire une version bêta pendant le championnat du monde de handball qui avait lieu à Paris. Et de là, donc, on a pu lancer la première version. La première version qui était une version bêta. Et de fil en aiguille, les entreprises nous ont demandé de le traiter un peu différemment. Donc, c'est vrai que c'est une rencontre immersive. Pendant une rencontre de handball, c'est vraiment destiné aux managers. Et on va s'attacher pendant cette période à décrypter les actions managériales qui se passent en live avec un coach en action. Vous m'aviez dit que c'était aussi, vous l'avez décliné sur le rugby. Alors, je l'ai décliné sur le rugby, mais on l'a vraiment beaucoup utilisé en handball. Notre ADN, vous l'avez compris, c'est plutôt le hand. Mais c'est vrai qu'avec Mathieu Blin, qui est un de nos experts, on l'a travaillé pour le rugby. C'est un peu plus difficile à monter, parce qu'il y a moins de proximité, notamment par rapport au terrain. On est éloigné des joueurs, et puis on n'a pas forcément le même rapport avec les coachs, parce que nous, là, vraiment, c'est d'alerter les managers qui sont en poste d'observateur sur les comportements et les décisions que le coach prendrait en action pendant 2 fois 30 minutes. D'accord. Donc c'est ça la vraie plus-value, c'est de pouvoir décrypter ces actions. Ça apporte quoi au manager, ce team building ? On peut dire que c'est un team building ? On peut dire que c'est un team building, effectivement. Ça s'inscrit soit dans une action complètement isolée, mais ça peut rentrer dans un séminaire qui est complètement dédié à une direction. En fait, la vraie baseline, c'est inspirer et valoriser les managers. On a 3 temps forts, hein. Le premier, c'est une première phase qui est un peu une sorte de briefing d'avant-match. On va présenter les forces en présence, la stratégie des 2 équipes, comme je vous le disais, la notion de manager-coach ou de manager technique. Et puis ensuite, on équipera les gens pour aller sur le terrain. Ils ont un expert qui est souvent Pascal Maillet, champion du monde de handball,
ou un autre consultant qui a cette expertise-là pour apporter des décryptages et alerter des situations qui vont se passer. Et le troisième temps fort, c'est plus une partie débriefing, et là on est plus dans le questionnement. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce qui s'est passé pendant ces deux périodes? Comment vous adapteriez à votre style de management si vous aviez à manager la même équipe? Et quelles sont les transpositions que vous pouvez faire dans votre quotidien? Ça, on le traite nous-mêmes, ou alors en partenariat avec des cabinets RH, ou bien c'est un consultant d'entreprise qui intervient directement. D'accord. C'est quoi la typologie d'entreprises qui font appel à ce genre d'événements, de team building? Écoutez, on a eu des grands groupes bien connus, des grandes enseignes françaises, mais ça s'adapte aussi à des belles PME, des ETI, mais aussi des belles PME dont les dirigeants veulent s'inspirer d'un management de haut niveau qui a fait ses preuves dans le sport. D'accord. Le management et le sport, ça c'est votre dada, vous faites votre activité là-dessus. Pour revenir sur le sujet là d'Intérieur Coach, c'est quoi les retours des équipes, pas des managers, mais de leurs équipes? C'est globalement, qu'est-ce qu'ils vous disent à la fin de cet événement? Alors, ils sont déjà surpris parce que la plupart du temps, que ce soit des hommes ou des femmes, tout le monde n'est pas un expert du handball. Donc ils sont déjà surpris par l'activité qu'il y a sur le terrain, à la fois par le rythme, les changements, l'intensité, etc. Ils ont surtout aussi des remarques assez intéressantes, notamment sur les commentaires, puisqu'on est constamment dans l'anticipation. Nos experts qui commentent et analysent les matchs connaissent très bien le milieu dans lequel ils évoluent. On est forcément dans l'anticipation et ils sont surpris par le commentaire qui va anticiper une décision prise par un coach, notamment sur vous l'avez peut-être constaté, en handball, notamment quand il y a un temps mort, vous voyez souvent le coach débouler de son banc avec une tablette. Et là, pour le coup, on pourrait plus dire que c'est un coach manager technique qui va donner une consigne, il faudra l'appliquer. Ou à l'inverse, un coach qui sera plus dans la responsabilisation, ce qu'on appelle le manager coach, va laisser la parole, peut-être approuver une des décisions qui sera prise par les collaborateurs. Et donc ça, ils arrivent tout de suite à se mettre dans leur milieu et de le transposer. Voilà, c'est ça les remarques qu'on a. Et puis ils passent aussi un moment assez sympathique dans un stade. Vous l'avez fait à plusieurs reprises, ce type d'événement, et à chaque fois, vous vivez une émotion, quelque chose de nouveau, même si vous connaissez le format? Pour ma part, oui, je vis à chaque fois une émotion, parce que effectivement, quand le combat est de qualité, le spectacle s'en ressent. Et puis, effectivement, le handball français aujourd'hui est quand même un des meilleurs handballs au monde, donc on a une vraie qualité de spectacle et de sport. Qu'est-ce qu'il faudrait dire à un directeur commercial, un directeur d'entreprise, là, utiliser cet événement parce qu'il est plein de sens? C'est quoi l'argument pour qu'il vous appelle? L'argument pour qu'il m'appelle, c'est déjà peut-être trouver quelque chose de différenciant dans son approche de séminaire, de réunion. C'est une des briques que l'on peut proposer dans un cadre de séminaire commercial. Donc oui, on peut se différencier par ce concept parce que c'est pas simplement inviter dans sa plénière, comment dirais-je, un sportif de niveau qui viendrait témoigner, partager des bonnes pratiques. Derrière, il y a quand même, selon le niveau d'intervention des formateurs qui s'inscrivent dans le projet, un ancrage des apprentissages. D'accord. Arnaud, mon petit doigt m'a dit que vous n'étiez pas arrêté là sur décliner le management, le sport, le business et le sport. Vous êtes en train de créer une sorte d'organisation de club d'affaires autour du padel. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, alors c'est une nouvelle passion, le padel. Donc padel, le sport de raquette, bien entendu. Je ne sais pas si vous l'avez constaté, vous verrez, mais il y a beaucoup d'engouement aujourd'hui dans ce sport qui nous vient d'Amérique du Sud. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre, quand on fréquente les clubs montpelliérains, par exemple, on se rend compte qu'il y a beaucoup de dirigeants d'entreprises qui viennent sortir de leur routine et taper dans la balle. Nous, on a fait un constat qui est assez simple. En France, vous avez une multitude de clubs affaires qui existent, qui ont tous des avantages, des principes et puis des points forts un peu différents. Je prends l'exemple des clubs classiques qui sont vraiment tournés commercial, où il y a une vraie vocation à faire du business, comme les Béni, les Dynamite. Il y a des clubs, plutôt des clubs d'influence, qui sont plutôt rattachés à des mouvements comme le MEDEF ou la CPME. Il y a des clubs très élitistes comme Croissance Plus. Puis après, il y a des clubs par métier, vous reconnaissez, le club des DRH, etc. Donc nous, on a voulu prendre un peu le meilleur de tout ce qui se fait dans ces clubs-là, sans imposer quoi que ce soit au niveau de la démarche proactive de business. Nous, l'idée, c'est vraiment de fédérer au sein d'un club un petit nombre de dirigeants. Donc ça va de la TPE en passant par les professions libérales,
et qui veulent à la fois élargir leur réseau et potentiellement avoir des opportunités de partenariat, mais aussi de business. Vous avez développé sur Paris, vous êtes en cours sur Nantes et à Strasbourg, et là vous cherchez sur Montpellier, c'est ça? C'est ça. On ouvre à Paris début d'année avec une enseigne nationale de paddle. À Montpellier, on est bien avancé, et Strasbourg, ça se met en place aussi. Nantes, c'est encore un peu moins bien avancé. Mais en fait, on a besoin de recruter des gens, des ambassadeurs qui vont être les représentants de la marque My Paddle Network pour à la fois coordonner et animer les sessions qui auront lieu une fois par mois. D'accord. Vous pratiquez vous-même le... Ça m'arrive régulièrement quand je suis pas handicapé. Bon, super. Donc vous allez toujours continuer à travailler autour de l'activité professionnelle et du sport. Vous voulez pas les séparer, vous voulez les confondre, les mélanger. Ça, c'est votre dada. Oui, je veux pas trop, pour l'instant, m'éparpiller. J'avoue que nous, comme je vous le disais, notre ADN, c'est le handball, mais c'est vrai que le sport, en général, c'est assez universel. On fait du sport à l'école, on fait du sport dans son cursus universitaire ou après dans un club. Et puis, souvent, on a une rupture. Quand on rentre dans la vie active, le sport, ça passe après. Donc, je crois qu'il y a plein de leviers pour mettre en place des actions sport en entreprise, que ce soit d'un point de vue managérial, ou que ce soit aussi sur le développement d'une politique RSE au QVT pour le bien-être au travail. Et puis, pourquoi pas, moi, ça m'est arrivé de travailler pour un grand groupe de la distribution française qui souhaite intégrer le sport dans sa marque employeur pour l'attractivité de sa boîte, mais aussi fidéliser et recruter de nouveaux talents. On le citera pas, mais il est très connu. On le citera pas, mais il est très connu. Je crois qu'il y en a plusieurs ici à Montpellier. Enfin, ils ont repris les anciens magasins. D'accord, ça nous donne une indication. Merci Arnaud. Longue vie à Sport People Management. C'est un .fr ou un .com pour vous trouver? C'est un .fr. Bon, super. Et votre intervention m'inspire quelque chose, c'est que l'expérience du sport enseigne que la victoire n'est jamais individuelle, mais toujours le fruit d'un collectif inspiré. Belle journée à tout le monde. Merci.